You are the Most High. You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High, Jehovah. You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High, yes, Jehovah. You are the Most High, Lily of the valley. You are the Most High, bright and morning star. Your name, we exalt your majesty, because you are God and there is none like you. Ancients of days, Rock of ages, we bow before you and we say, holy, holy are you, Lord. Father, thank you for your love, thank you for your grace. Many have died, but us, Father, you are giving us the grace to be up again this morning. Thank you for life, thank you for the breath of life. Father, we say we are grateful. And at this moment, Father, we commit ourselves into your hands. Holy Ghost, come and take total control. Take hold of our being. Take hold of our mind. Take hold of everything that is going to happen here this morning in the name of Jesus. Father, we commit even the viewers into your hands. Father, take hold of their mindset that as your word is coming out this morning, they will be transformed. They will receive your word with meekness and gladness in the name of Jesus. Father, I commit into your hands your servant. She will not speak on her own. Father, may your Holy Ghost will inspire us to speak what she's receiving directly from the heavenly way in the name of Jesus. Father, come and dwell in our midst. Holy Ghost, take rid of us. Take hold of us. Use us, our vocal cords, the instrumentalists, the instruments, everything, Father, is up to you. Father, under your control. Holy Ghost, come and take your place. Right now, come and take your place and direct us. And at the end of the day, receive all the glory, honor, and adoration. In Jesus' mighty name we have prayed. And we say amen. Si me zambezak, si me zambezak, oh, oh, oh. Si me zatabe malem, si me zambezak, si me zambezak, si aujourd'hui. Saint-Esprit, viens prendre tout un contrôle. Manifeste-toi, renouvelle tout en nous. Oh Seigneur, si me zatabe mal, si me zambesa.
toi. Pour tous ceux-là qui ont besoin de travail, tous ceux-là qui ont des problèmes dont la solution, Saint-Esprit, si me zatabe bien l'homme. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Remplis-nous de ton onction en ce lieu et tous ceux qui nous écoutent. Si me zatabe bien l'homme. Si me semble ça. Si me semble ça. Si me semble ça. Si me semble ça. Zatabe bien l'homme. Yaiwo. Si me vole l'homme. Si me zatabe bien l'homme. Si me semble ça. Si me semble ça. Si me semble. Les malades ont besoin de guérison. Les affligés ont besoin de consolation. Toi l'esprit réparateur, toi l'esprit qui restaure. Si zatabe bien l'homme. Ceux qui n'ont pas de travail ont besoin de travail. Ceux qui se cherchent ont besoin de force pour persévérer dans tout ce qu'ils font. Oh, si, zatabe bien l'homme. Si, me semble ça. Si, me semble ça. Zatabe bien l'homme. Yaiwa mousseyade. Si, zatabe bien l'homme. Si, me semble ça. Si, me semble. Dans le bien, dans le bien mousseyade. Les musiciens ont besoin de toi. Même ceux qui écoutent ont besoin d'entendre ta voix. Manifeste-toi en ce lieu maintenant et tous ceux qui t'écoutent. Si me zatabe bien l'homme. Renouvelle nos âmes, nos corps, notre esprit. Donne-nous l'onction que tu as préparée pour nous. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ta sagesse. Si me zatabe bien l'homme. Si me semble ça. Si me semble ça. Cette parole qui transforme nos vies, la source d'eau qui vivifie, qui fortifie. Si me zatabe bien l'homme. Si me semble ça. Bimane ya sora suyana bizuo. John Wobebia, Mousseyade.
car ton be yene bingola. L'homme te bi infiniment. Si moi comme te signe va. Si moi comme te douane dinga. Si moi fiette dina diba. Atara ton be kabiona. Tarotonebe yene bingola. L'homme te bi infiniment. Si moi banguli dina tega. Si moi comme te signe ba. Si moi fiette signe ba. Si moi banvoie dina tega. Tarotonebe yene bingola. L'homme te bi infiniment. Si moi comme te signe ba. Si moi boite douane dinga. Si moi l'air te dinambalna. Si moi banguli dina toga. Tarotonebe couvre ton voix. Tarotonebe couvre tes dingas. Tarotonebe couvre meluga. Tarotonebe yene bingola. L'homme te bi infiniment. Si moi comme te signe ba. Si moi fiette dina diba. Si moi comme te douane dinga. Atara tonebe kabiona. Atara tonebe kabiona.
ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé. Immolé et son sang. Tous les anges, l'univers chante en gloire et puissance, gloire et puissance à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Et la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, son amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Et la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle
Amen. Katumba bafoyate Yesusa veyaini katapot betuwe Yesusa veyaini
Nous prions. Notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci pour ce jour que tu nous as encore fait grâce. Parce que c'est par ta grâce que nous voyons le jour. Nous te disons merci parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie ce matin. Nous te disons merci surtout parce que tu nous as donné encore la grâce d'être devant ta présence. Parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que lorsque nous t'invoquons avec un cœur sincère, tu descends au milieu de nous parce que ta Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous savons que tu es présent au milieu de nous maintenant. Seigneur, viens et continue ton œuvre. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises, mais c'est toi-même qui fais ton œuvre au travers de nous pour toucher les âmes, pour ramener les âmes à la conversion, pour donner la paix à ceux qui n'en ont pas, apporter la guérison là où il y a la maladie, soulager les souffrances de toutes sortes et convaincre les âmes de péché. Viens donc continuer ton œuvre, Seigneur. Agis dans les cœurs. Ne nous oublie pas. Nous-mêmes que tu utilises, à quoi servirait-il qu'on proclame ton évangile et que nous-mêmes, nous ne voyons pas le royaume des cieux? Souviens-toi de nous. Touche-nous aussi dans cette salle, afin que ce que nous allons partager, nous le partageons aux autres, mais que ce soit d'abord une parole pour nous. Béni sois-tu, ô Père, parce que tu es au milieu de nous et que tu agis au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Jean, au chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Jean chapitre 6, verset 1 au verset 15. Nous lisons. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la barque et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Seigneur notre Dieu, voici le passage que tu utilises ce matin pour exhorter ton peuple. Fais que ma sagesse ne soit plus, mais que toi tu nous parles maintenant. Ouvre-nous les oreilles de l'esprit
afin que nous puissions saisir le message que tu envoies individuellement à chacun d'entre nous ainsi qu'aux téléspectateurs. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Jésus se retrouve à un endroit de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Et une grande foule le suit. Et lorsqu'on nous décrit cet endroit, on nous décrit comme un endroit désert. Parce qu'on dit qu'il y avait à ce lieu beaucoup d'herbes. On ne nous a pas dit qu'il y avait les maisons. Ces gens ne se sont pas souciés non seulement de là où Jésus les emmenait, où ils suivaient Jésus, mais en plus, le confort n'était pas adéquat. Parce qu'on dit qu'il y avait 5000 hommes. L'autre version dit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc, ils se sont assis à même le sol, sur l'herbe. Ce qui les intéressait, c'est la personne qu'ils suivaient. Ce n'était pas le confort, ce n'était pas autre chose, parce qu'ils savaient, et ils avaient déjà vu Jésus faire des miracles et guérir les malades. Donc, chacun partait là-bas pour trouver aussi son compte. Amen. Les autres versions nous disent que Jésus les a enseignés toute la journée. C'est vers la fin de la journée qu'il a posé la question. Ici dans Jean, on va rapidement. Ils se sont assis par terre. Ils sont restés là toute une journée. Parce que les autres versions nous précisent que c'était vers la fin de la journée. C'est là où Jésus s'est soucié. Ils écoutaient la parole de Dieu. Chacun attendait son miracle. Chacun attendait sa guérison. L'Esprit de Dieu nous montre ici la détermination que ces gens avaient de recevoir quelque chose de Jésus. Parce qu'on dit, ces gens-là suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Ils ont d'abord vu les miracles que Jésus opérait sur les malades et chacun avait cette détermination d'aller lui aussi avoir sa part de miracles. Amen. Et ils sont arrivés, soumis. Ils ont écouté la parole de Dieu toute la journée. Sans se poser des questions, quel est notre sort? Où tu nous as amenés ici? Ces gens ne se souciaient même plus de leur état de famine. C'est Jésus qui a le malaise. Comment je vais faire pour nourrir ces gens qui depuis le matin sont avec moi? Comment je vais faire pour leur donner à manger? Ici, il n'y a rien. Nous allons aller doucement pour arriver au résultat. Ce que nous voyons ici, quelle attitude avoir lorsque tu as la détermination de recevoir de Jésus? 1.
comme cette foule, il faut laisser Jésus t'emmener là où lui veut aller. Ce n'est pas toi qui choisis le lieu où tu dois aller avec Jésus. Parce que nous, dans nos prières, quand nous prions, nous traçons tout. Seigneur, je veux faire telle chose. Il faut que tu fasses que je fasse telle chose. Cette foule suit Jésus sans poser des questions. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si véritablement, au fond de toi, tu vois que c'est Jésus qui est la solution à tes problèmes, première chose, laisse-le t'emmener là où il trouve que c'est bon. Parce que c'est lui-même et c'est lui seul qui connaît le lieu où il peut faire ce qu'il te faut. Donc ces gens suivent Jésus, ils ne posent pas de questions. Et ils ont vu Jésus faire les miracles. Ils traversent même le lac, ils traversent. J'ai été en Israël, ce lac existe jusqu'aujourd'hui. Vous traversez avec les barques. Donc ça veut dire que c'est les petits bateaux qui vous amènent de l'autre côté. Parce que le contour est très loin. Tu pars pour contourner, aller de l'autre côté du bord de Tibériade, tu es obligé d'aller dans un autre état. Donc la voie la plus facile pour aller là-bas, c'est la barque. Amen. Donc ces gens-là ne se sont pas souciés même de la difficulté de traverser de l'eau. La seule chose qui les animait, c'est que chacun voulait aussi recevoir soit sa guérison, soit son miracle. Ils avaient un objectif et surtout ils étaient déterminés à obtenir. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes faibles dans la foi. Nous n'avons pas cette détermination. Un peu tu as confiance en Dieu, un peu tu as laissé. Un peu lorsque ça devient compliqué, que tu dois monter sur la barque et aller de l'autre côté, tu dis c'est trop loin. C'est trop pénible. Me lever à 4 heures du matin chaque jour, c'est quel problème? Je n'ai plus de sommeil. Jeûner maintenant chaque fois, c'est difficile. Ces gens, et ils n'ont pas trouvé difficile. Ils savaient une chose. Ils voulaient seulement que moi aussi aujourd'hui, j'aurais la détermination. Quand on suit Jésus, il faut être un homme, une femme déterminée. Parce que il y a des obstacles que tu vas rencontrer qui seront des moyens de découragement pour ne pas te faire avoir ce que tu attends de Jésus. Amen. Les obstacles sont plusieurs. Ceux-là, ils avaient le lac de Tibériade. Quand tu vas arriver, le lac de Tibériade, ce n'est pas un petit lac. C'est comme la mer, c'est trop grand. De l'autre côté, jusqu'aujourd'hui, on prend les petits bateaux, ça transporte les gens, jusqu'aujourd'hui. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les bateaux à moteur que nous avons aujourd'hui, donc il fallait ramer. Il fallait attendre ton tour. 5000 personnes. Vous imaginez le nombre de tours que les barques ont dû faire. Mais le premier est parti. Le 1500 est parti. Le 2500. Le 5000, la 5 millième de personnes, là, il a dit, moi aussi je pars. Ils ne sont pas allés comme une troupe, puisqu'il y avait le lac. Donc c'était au fur et à mesure. Et même ceux qui étaient au rang de 5000, ils ne se sont pas découragés. Ils avaient la détermination. La marche avec Jésus, le miracle que tu veux de Jésus, dépend aussi à ta détermination de l'avoir. Je vais aller jusqu'au bout. Quoi que je rencontre, quelles que soient les difficultés, j'irai avec Jésus. Jésus-Christ ne fonctionne pas avec les hommes qui sont faibles d'esprit. Amen. Il dit, le royaume des cieux appartient à qui? Aux violents.
Donc si tu n'as pas une certaine détermination, que coûte, vaille que vaille, moi je vais le suivre. Il y a un mystère en Jésus. Et ce mystère, tu ne peux pas le percevoir si tu ne persévères pas. Tu ne peux pas. Ces gens traversent, maintenant ils sont avec Jésus. Il n'y a pas le confort. Vous n'allez pas me dire que tous ces gens étaient des gens démunis. Certainement, il y avait des gens de la haute société, de la haute classe, les gens ambitieux, les gens qui s'aiment très bien, et qui étaient certainement aussi bien habillés. Ils ne se sont pas souciés de l'endroit où ils se trouvent. Amen. On dit là-bas qu'il y avait beaucoup d'herbes, donc ils se sont assis à même le sol. Ne regarde pas les conditions de vie dans lesquelles tu es. Ne regarde pas le confort qui t'entoure. Ne te dérange pas pour le confort. Jésus n'a pas besoin de te montrer le luxe ou quoi que ce soit. Il est Dieu. Quel que soit le niveau, l'endroit où il t'amène, ne te soucie pas de là où tu es, du confort, ni de ce que tu vas manger. La Bible nous dit cela. Ne vous souciez pas de ce que vous allez vous vêtir, ni ce que vous allez manger. Dieu nourrit déjà les petits oiseaux du ciel et ils sont vêtus. Ça dit que leur plumage est plus beau que tous les vêtements parce qu'il y a des oiseaux que tu vois colorés, mais tu te dis, mais quelle beauté. Il y a même des plumes qui font comme s'ils brillent. Dieu se soucie déjà des oiseaux. Combien à plus forte raison, toi qui l'as créé et toi qui l'aimes. Arrête de te soucier du lendemain. Oui, tu peux avoir des préoccupations. Voilà peut-être les rentrées qui arrivent. Il y a beaucoup de parents qui sont déjà dans l'abattement. Comment je vais faire? Ne te précipite pas. Reste calme. Le miracle existe avec Jésus. Quand tu es en Christ, le miracle est réel. Je demande même souvent que les soucis qu'on vous portez là, on va les porter jusqu'où? Nous avons eu beaucoup de difficultés en 2023. Des difficultés telles que si le Christ n'était pas au milieu de nous, soit moi, soit mon mari ou moi, quelqu'un allait mourir d'AVC. À un moment donné, on s'est dit, on regarde cela en face. Est-ce que nous avons la force? On n'a pas. Ce qui se passe maintenant, nous ne pouvons pas l'arrêter. Cela vient de on ne sait pas où. La seule chose que nous allons faire maintenant, nous allons remettre notre confiance en l'Éternel. On a tout abandonné. Même le travail, mon mari n'allait plus au travail. Nous avons pris un temps pour dire à Dieu, nous te remettons. Nous n'avons rien. En dehors, maintenant, le plus grand bien que nous avons, c'est la confiance que nous avons en toi. Amen. Le plus grand don que tu as, la plus grande force que tu as, c'est la confiance que tu mets en Jésus. Amen. Je te le dis en vérité. Ça dépend du degré de confiance et d'abandon que tu fais de toi-même en Jésus-Christ. Il ne reste pas indifférent à ceux qui sont véritablement engagés. On s'est dit, nous n'avons plus rien. On n'avait plus effectivement rien. Rien. Je ne peux pas vous dire, mais vous n'allez pas croire, on n'avait rien. On s'est assis, on a dit, qu'est-ce que nous avons? Et par où nous allons commencer? Nous n'avons que la foi. Nous n'avons plus, le plus grand bien que nous avons maintenant, c'est notre confiance que nous mettons en l'Éternel. Prions Dieu. Amen. Et on s'est engagé, plus qu'avant. Vous devez comprendre que quand tu chemines avec Jésus, Jésus peut commencer avec toi dans des petites choses.
quand tu es dans le b.a.-ba de la foi, il te montre des petites choses. Comme ces gens avaient déjà quand même vu les miracles que Jésus faisait et il guérissait les malades. Donc, ces petites choses que Jésus fait avec toi au commencement de ta marche avec Jésus doivent être pour toi des socles sur lesquels tu t'appuies pour garder ta foi. Amen. Oui. Souviens-toi toujours de ce qu'il avait fait, même si c'est un tout petit feu, et dis, toi qui m'as fait cette chose en ce moment-là, je sais que tu peux faire plus grand. Jésus guérissait les malades. Il faisait des miracles. Mais maintenant, ils sont 5000 personnes. Et ces 5000 âmes ont mis leur confiance en ce qu'ils sont. Il y a au milieu de Jésus. Et cette foi a fait en sorte que le Seigneur se soucie de trouver une solution. Parce qu'il est Dieu. Donc ça dépend du degré de confiance que tu donnes à Jésus. Il sera obligé de trouver une solution parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas laisser une âme qui a confiance en lui être dans la confusion. C'est faux. Amen. Quand tu mets ta confiance, je ne parle pas, je vous dis, il y a un degré de confiance. Ou que tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as pas de solution. Et quand tu lui dis, Seigneur, je te fais confiance. Parce que ces gens, ils ont traversé. Pour manger, il fallait encore traverser l'eau. Et pour revenir, non. Ils ont fait confiance. Nous sommes avec celui qui fait le miracle. Il a un pouvoir. Nous lui faisons confiance. Et toutes ces âmes regardaient à une seule personne. Comment est-ce que Jésus pouvait ne pas faire quelque chose? Parce que si ces gens ressortaient de là, déçus, affamés, même tous les miracles qu'ils avaient, ils avaient dit que ça, c'est un faux prophète. Il ne peut pas. Jésus donc, voyant la confiance que ces gens ont fait en le suivant, pas dans une route facile, en traversant le lac. Lui, il est parti pour aller lui s'échauder après de l'autre côté. Mais ces gens ont dit, on te suit, déterminés à suivre Jésus jusqu'au bout. Ils sont arrivés avec lui. Nous voici donc. Jésus, regardant la foi de cette foule, la détermination de cette foule, il dit, il faut que je fasse quelque chose. Il appelle Philippe. Il dit, qu'est-ce que nous avons pour que ces gens puissent manger? Parce que Jésus a prêché toute la journée. Je vous dis les autres versions détaillent. Et c'est vers la fin de la journée que Jésus se rend compte que la nuit va déjà tomber. Les gens là sont depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Qu'est-ce que nous avons? Philippe vient et dit, même si on a ce que 200 deniers que nous avons là, même si on achetait les pains pour eux, ça ne peut pas suffire. Il regardait Jésus, mais il ne regardait pas Jésus dans sa dimension. Amen. Quand tu marches avec Jésus, il y a des gens qui marchent avec Jésus, mais regardent Jésus comme un homme. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir les yeux de foi profonde pour comprendre. Mettre sa confiance quand tu crois qu'il n'a plus de possibilité. Faites-le. Je ne sais pas à qui je parle ce matin qui va écouter ce message et qu'il est dans cette situation où il n'y a pas d'issue. Je parle des rentrées. Peut-être la personne qui faisait les rentrées là, qui faisait tout, il n'est plus. Tu regardes, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas d'issue. Jésus demande à Philippe, qu'est-ce que nous avons? Il dit, oh tu es là, on est fini. Même les petits 200 deniers qu'on a là, si on achète le pain, ça ne peut pas. 5000 personnes, on va les nourrir avec quoi? Et c'est là où on dit, un des disciples, André, frère de Simon, lui dit,
Il y a aussi un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jusque-là, eux, ils regardent Jésus avec les yeux des humains. Et il y a une version qui dit à Jésus, où Jésus leur dit, donnez-vous vous-même, donnez-leur à manger. Et c'est là où ils viennent dire à Jésus que tu dis qu'on leur donne à manger, on va prendre ça où? On a 200 deniers, même si on achète les pains pour ça, ça ne peut pas suffire. Et un pauvre garçon qui a ici 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir, qu'ils s'asseyent. Et les gens là, certainement qu'ils ont obéi. Lorsque tu marches avec Jésus, ne regarde pas là où il t'amène, ni le confort de là où tu pars. Faites-les asseoir où il y avait en ce lieu beaucoup d'herbe, donc ils se sont assis sur de l'herbe. Ce qui comptait en ce moment-là pour eux, c'est seulement que eux, Jésus était au milieu d'eux. Ils n'avaient soif de rien. Ils étaient satisfaits. Amen. Lorsque le Christ est en toi, tu vis comme dans un nuage, tu planes. Quand un homme est rempli d'Esprit Saint, il plane. Ça dit que quand on le regarde avec les yeux des hommes, on se dit, il est fou. Il a une satisfaction que personne ne peut déterminer. Tu regardes sa situation de vie, toi tu as pitié de lui, mais lui il est en joie. Il est à l'aise. Il dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000. Il y a beaucoup de choses. J'ai appris à connaître le Seigneur. Je ne le connais pas parfaitement, mais l'obéissance et la soumission sont la clé de la réussite. On dit faites-les asseoir où il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils se sont assis sur l'herbe. Tu vas aller dire à quelqu'un aujourd'hui, on va en pèlerinage, et puis il y a quoi là-bas? Il faut les lits, il faut les matelas, il faut ceci, il faut cela, les exigences. Quand on cherche Dieu, on ne se soucie pas du confort. Dieu peut se trouver n'importe où. C'est peut-être un endroit où tu négliges, que tu te dis, ah, il y a quoi là-bas, c'est là où Dieu est. Il suffit que l'Esprit Saint t'oriente vers un lieu, mais ne regarde pas ce lieu. Ne regarde pas le confort de ce lieu. Regarde seulement si Jésus est en ce lieu. C'est le plus important. Amen. Jésus prit les pains, rendit grâce, les disciples et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Le miracle de la multiplication. Il a pris 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a dit, donnez-leur. Et on a commencé à donner. À donner. Les gens mangeaient. Et les gens mangeaient. Et les gens se rassasiaient au point où ils abandonnaient le poisson. Au point où ils n'ont pas tout mangé. Ils étaient rassasiés au point où il y a eu reste plus que ce qu'on a donné au départ. Amen. Ne néglige pas la graine et la semence que le Saint-Esprit a mis en toi. Ce qui a été planté en toi peut apporter d'abondantes sources d'eau intarissables que tu ne peux même pas imaginer. La seule chose, c'est de mettre totalement ta confiance en Jésus-Christ. Et de prendre un engagement vrai. Sans regarder le confort. Sans regarder ce qui ne va pas, ce que tu n'as pas. Quand j'ai commencé cette œuvre, j'étais en Colmesin. Et l'Esprit de Dieu a commencé à se saisir de moi. J'avais 2 chaises. Je n'avais rien. Tu vas évangéliser.
tu vas faire les campagnes, tu vas voyager pour aller dans les missions hors du pays, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. J'étais assis sur 2 vieilles chaises en cuir. J'avais 18 mois d'arriéré de loyer. Amen. J'avais le courant qu'on ne voulait même pas couper plus de 700 000 francs de factures impayées. 18 mois de loyer. C'était plus de 3 millions parce que je louais la maison à 150 000. Je suis arrivé au point, à un moment donné, on a enlevé le compteur d'eau, mais Dieu faisait grâce, on venait remettre le compteur d'eau. Amen. Mais l'Esprit de Dieu me disait, ne regarde pas ce qu'il y a là maintenant. J'étais déjà béni. Tu feras telle chose, au point où j'avais un petit gardien là, Auguste, parce que comme je priais tous les matins, toujours à 4 heures, il venait là, et quand l'Esprit se saisissait de moi, je commençais à entrer en transe, je prophétisais tout ce qu'on a aujourd'hui. Il dit, maman, prions d'abord que tu as mangé. Parce que tu n'as même rien à manger, mais les grandes ambitions que tu as là, prions. Je dis, est-ce que c'est moi? Peut-être que je suis déjà devenue folle. Moi, je sais que qu'est-ce qui se passe en moi. Amen. Je me levais le matin, je commençais à parler, je voyais plein de choses passer dans mes yeux et je disais, voilà ce qu'on dit que je ferais. J'étais assis sur 2 chaises. Il y a des gens qui connaissent ici dans la salle, ces 2 chaises. Dans les chaises là, il y avait les punaises. Il y a un truc qui sort de l'Europe là qui est noir, qui rentre dans les chaises là. Ça veut dire que quand tu t'assieds sur ça, ça te piquait et ça suce le sang jusqu'à. Je passais le temps à, je ne sais même pas où ces choses sont venues. J'étais dans une sécheresse que tu ne peux pas. Si on vous dit cela, vous ne pouvez pas croire. Mais la graine que le Christ a sémée a germé à cause de la confiance et de la détermination. Ce ne sont pas les combats que tu ne vas pas rencontrer. Ce n'est pas le découragement que tu ne vas pas rencontrer. Le découragement te viendra même des propres gens de ta famille. On dira toutes sortes de choses de toi, mais sois déterminé à aller jusqu'au bout. Le miracle se trouve au bout. Au temps convenable, Jésus se souviendra de ta foi et de ton engagement et il multipliera. Amen. Tu recevras. Ne sois pas pressé. Laisse Jésus prendre son temps. Il connaît le moment, il connaît l'heure, il connaît le lieu où il va multiplier. Amen. Ne t'empresse pas. Ce qui nous tue, c'est d'être pressé. Parce que quelqu'un va me trouver aujourd'hui avec toutes ces caméras, c'est tout ce que vous voyez là. Lui aussi va dire, il faut que j'arrive à ce niveau. Non, va commencer avec tes 2 pains et tes 5 pains d'orge. C'est Jésus qui multiplie. Quand il te dit, arrête-toi, arrête-toi. Ça dérange beaucoup de gens dans la foi. La précipitation de vite avoir. Vite avoir le résultat. Arrivé à un moment donné, non, c'est trop de pression, je me décourage. La vie avec le Seigneur, c'est comme un escalier. Amen. Ces gens sont d'abord venus et ils ont suivi Jésus parce qu'ils avaient entendu et ils voyaient qu'il faisait des miracles. Ils ont eu cette foi. Je ne sais pas ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie qui t'a donné la foi. Accroche-toi sur ça. Je ne sais pas dans quelle situation tu as été et tu as vu le miracle. Ne sous-estime pas ce miracle que tu estimes petit. C'est sur ce miracle-là qu'il doit s'appuyer avec ta foi pour multiplier. Amen. Si on ne lui avait pas présenté les 5 pains d'orge et les 2 poissons, il allait multiplier quoi? Qu'est-ce que tu as comme 5 pains? Et qu'est-ce que tu as comme 2 poissons? C'est les premiers signes que le Seigneur t'a donnés. Amen. Montre-lui. Seigneur, j'étais à cette situation. C'est toi qui as fait ceci. Je connais que tu es. Tu peux. Tu peux gérer cette situation. Tu peux gérer au-delà même de mes espérances. Jésus attend que tu lui montres cette foi. Amen. On est quand même venu lui dire, malgré que les apôtres le disaient, que toi, nous, on ne peut pas. Mais ils lui ont quand même montré. Jésus s'appuie sur le peu que tu as. Le peu de foi que tu as en lui là maintenant.
Fais grandir cette foi. Il dit dans sa parole, celui qui est fidèle dans les petites choses, moi je lui donnerai des grandes. Garde la fidélité dans les petites choses que tu as commencé à faire avec lui. Sois déterminé. Avance. Ne te soucie pas du lieu, du confort et du temps. Il y a beaucoup de gens, je suis déjà vieille. Sarah a accouché à quel âge? Anne a eu l'enfant à quel âge? Je suis déjà vieille, qu'est-ce qui peut encore arriver? Le découragement. Le doute. La Bible dit dans Jacques au chapitre 1, je crois bien, que celui qui doute est semblable à un flot qu'on peut emmener à tout vent. Dieu ne peut rien faire avec un tel homme. Amen. Aujourd'hui, tu es dans la foi. Demain, on te retrouve dégonflé. Aujourd'hui, tu es engagé. Il y a des gens qui ont la foi quand ils ont l'argent. Quand il a eu un petit business, ça a marché. Oh mon frère, je te dis que Jésus est bon. Jésus est vrai. Parce que là, il y a encore quelque chose dans sa poche. 3 jours après, dès que ça finit, mon frère, votre histoire de Jésus là, je suis déjà fatigué. Je suis déjà fatigué. La foi des intérêts. Jésus veut voir ta foi là où tu n'as rien, là où tu es assis dans l'herbe. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qu'il peut toucher pour multiplier dans ta vie. Amen. J'ai un témoignage très grand. Et je suis sûr que beaucoup de gens n'acceptent pas cela. Et beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur ma personne. Je donne ce secret aujourd'hui ouvertement. Que celui qui veut croire, ce n'est que la foi en Jésus. Amen. Et ne jamais prétendre. Parce que quand tu marches avec Jésus et que tu as déjà fait les calculs de là où toi tu veux aller, tu ne lui as pas demandé si c'est là-bas que lui aussi veut t'emmener. Amen. Avec Jésus, il faut marcher comme un aveugle. Et c'est lui qui te tient la main. Parce que beaucoup de gens calculent Jésus. Il faut que je me marie, j'ai des enfants, je vais épouser un milliardaire et puis je vais faire comme ça. Et c'est vers ça qu'il oriente sa prière chaque jour. Sur ce que lui il a déjà planifié. Est-ce que ce que tu as planifié, c'est le plan de Jésus? Hein? Le plan de Jésus, c'est à la dernière minute qu'il se rend compte, il se dit, ces gens n'ont pas mangé, il faut que je fasse quelque chose. On ne planifie rien quand on s'engage à marcher avec Jésus. Confie-lui tout. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu ne peux pas m'amener là où je ne serai pas content. Je sais que lorsque je te tiens, on dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que ta houlette et ton bâton me rassurent. Ne regarde pas les étapes de ta vie. Moi, je suis arrivé où tous mes amis étaient mariés, toutes mes copines avaient des belles villas, les voitures. J'allais chez elles. Je mange, je bois, je rentre, je dors chez moi. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas donné l'envie. J'avais la paix en moi-même. C'est d'autres qui me faisaient les comparaisons. Tes copines sont déjà ceci. Toi, tu es encore. Je me rappelle un cousin au village, quand il avait appris que j'avais des problèmes, parce que très jeune, j'avais eu de l'argent, beaucoup de l'argent. Comme une jeune fille, les hommes me donnaient beaucoup d'argent, mais j'achetais les voitures, beaucoup de choses. Me logeais à Bastos, beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, quand l'Esprit Saint a commencé à vouloir me ramener vers lui, tout est tombé. Je n'avais plus rien. Et un jour, un cousin villageois que tu ne peux même pas imaginer, il me dit, te voilà donc maintenant. Vois ce que tu es devenu. Tout l'argent que tu avais,
Tu pouvais m'acheter ne serait-ce que les taxis. Tu ne faisais rien avec ton argent. Tu vas faire comment maintenant? Amen. Ne te soucie pas de là où tu vas avec le Christ. Il a un bon plan pour toi. Quand enfin l'heure de la volonté de Jésus-Christ a sonné dans ma vie, il a établi toutes choses. Sans force. Si je m'étais marié avant, je n'aurais jamais épousé un homme qui a la crainte de Dieu. Amen. Ayez la patience. Un homme avec qui tu peux prier. Un homme avec qui tu peux te laisser le matin et prier. Lever le matin et prier. Un homme qui t'encourage dans ton ministère. Il y a des gens, tout ce que tu gagnes, ils estiment que vous devez faire autre chose. Investir autant d'argent pour Dieu, il ne peut pas te l'accepter. Laissez Dieu planifier ce qu'il a prévu pour vous. Ne forcez rien. Jésus t'a amené là où tu es maintenant. Tu es de l'autre côté de la rivière avec Jésus. Sois patient. Il sait au temps convenable ce dont tu as besoin. Et surtout, pour que cette chose te soit aussi utile. Amen. Ces gens ont mangé, ils se sont rassasiés, il y a eu reste, parce qu'ils ne pouvaient plus forcer. Dieu sait quand te donner quoi et ce qu'il te faut à quel moment. Arrêtons de bricoler, nous les chrétiens. Dieu nous a tout donné. L'Esprit de Dieu que nous avons là est merveilleux. Je vous rassure. Il suffit d'avoir une bonne communion avec lui. L'obéissance, l'écoute et la soumission. Si tu écoutes ce que l'Esprit Saint te dit, tu te soumets et tu obéis, mon frère, ma soeur, ce que Dieu fera de toi fera taire les bouches de ceux aujourd'hui qui parlent mal de toi. Laissera les bouches de ceux qui ne pouvaient pas imaginer de toi cette chose ouverte. Je témoigne de cela aujourd'hui. Et ce que Dieu te donne est inébranlable. Ça t'apporte la satiété. Tu es rempli. Ces gens ont mangé, ils étaient quoi? Rassasiés. Il sait ce qu'il va te donner, qu'il va te rassasier au point où il y aura du reste. Et le reste sera plus grand même que ce qu'il t'a donné. Amen. Parce qu'il multiplie. Au fur et à mesure que tu continues à lui faire confiance, ça s'accroît. C'est pour cela que lorsque les apôtres ont commencé avec l'œuvre, les pharisiens qui les ont combattus ont eu la sagesse de dire, laissons-les avancer. Parce que nous risquons les combattre et après on va se retrouver en train de combattre Dieu. Si cette œuvre qu'ils disent est véritablement de Dieu, elle va avancer. Et si elle n'est pas de Dieu, elle va faire quoi? Elle va s'arrêter. Dieu va te donner ce qui va te rassasier et ce que tu pourras même donner à d'autres. Il y a eu un reste. Et Jésus, dans les autres versions, a dit, allez dans les rues, partagez le reste aux gens. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Ne presse pas le temps. Jésus va passer par toi. Et ce qui va multiplier en toi va apporter la grâce aux autres. Qui pouvait imaginer? Moi, je ne pouvais pas imaginer ce que je fais aujourd'hui. Je soigne 10 000 personnes, 5 000 personnes. On opère 3 000 personnes gratuitement. Toutes les campagnes de santé que je fais, les gens ont reçu la santé. Moi, ça me sort d'où? La patience, l'écoute et l'obéissance. Ces gens étaient un peuple patient. Et un peuple qui écoutait ce que Jésus disait. Faites-les asseoir. On vous a dit qu'il y a eu résistance. Ils se sont assis. Si Jésus te dit debout, mets-toi debout. Il te dit assis, assois-toi. Couché, tu te couches. Rampe à 4 pattes, tu rampes. Ne te plains pas.
Abandonne les plaintes. Ça me sort d'où? Je vous dis, moi, je comprends souvent les gens qui me combattent parce qu'ils ont raison. Parce que quand ils s'asseyent vraiment, ils demandent celle-ci même sort d'où? Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui fait son œuvre au nom de Jésus. C'est lui qui fait son œuvre en moi, je ne connais rien. C'est un combat inutile. Ceux qui auront envie de te combattre perdent le temps. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, c'est inutile de répondre. J'ai conseillé aux gens le silence. Le silence a une puissance plus que le tonnerre. Amen. Quand quelqu'un se lève contre toi, toi mets tes genoux à terre. Dis, Seigneur, je n'ai rien fait à cette personne. Et puis il dit, bénissez vos ennemis. Bénis ceux qui te combattent, dis-leur, je vous bénis. Parce qu'ils ont un rôle à jouer dans ta vie. Amen. Tes ennemis sont la source de ta bénédiction, mais ils ne le savent pas. Parce que la persécution que tu rencontres à cause d'eux, et c'est à cause de cette persécution que Dieu te bénit. Quand tu sais résister, quand tu sais rester en silence, ils vont faire tout. Tu n'iras que d'élévation en élévation. Je vous le dis en vérité. Expérimentez-le. Ça ne sert à rien. Bénis tes ennemis. Seigneur, bénis-les. Parce que ton ennemi, lorsqu'il dit, le Seigneur dit, je vais exercer tes mains au combat. Tu crois qu'il va faire quoi? Il va t'amener les épreuves. Et il va utiliser les hommes pour te persécuter. Tout cela vient de lui. Pour savoir à quel niveau tu peux résister. Pour savoir à quel niveau tu vas lui faire la confiance. Laisse les gens qui te persécuter, bénis-les. Ils sont en train de remplir tes greniers. Parce que c'est à cause de leur persécution. Et lorsque toi, tu vas rester dans la confiance en Christ, il va dire, celui-ci est véritablement mien. Amen. Et nous, vous connaissez le genre de persécution là? Vous ne pouvez pas connaître. Et c'est au degré de tes persécutions que sera le degré de ton élévation. Si on te persécute petit, tu n'auras rien. Quand on te persécute grand, ça fait mal. Reste en prière, tu dis, Seigneur, je te bénis de cette grande élévation que tu envoies dans ma vie. Je sais que tu es à l'œuvre parce que tu veux confondre tes ennemis. Parce que tes ennemis, ceux qui te combattent, ne sont pas tes ennemis. C'est les ennemis de Dieu. C'est ce qu'Israël disait. Seigneur, voici tes ennemis. Parce que toi, tu t'es confié en Dieu, ceux qui te combattent, ce n'est pas toi qu'on combat. Tes combats ne sont plus tes combats. N'est-ce pas ce que le Seigneur dit? Je ferai de tes combats mes combats. Mais comment Dieu va faire de tes combats ces combats si toi-même tu te bats déjà? Lui se retire. On te parle à gauche, on dit à droite, dougoulum, on est là-bas, boulouboum. À un moment donné, tu ressembles à un fou. Oui. Parce que tu ne peux pas répondre à 3000 personnes qui t'engueulent, qui t'insultent, qui font ceci. Tu vas faire quoi? Tu vas te ridiculiser. Tu n'as plus de bouche. C'est Dieu qui parle à ta place. Et je te dis, tes ennemis reçoivent leur salaire. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive. Ne regarde pas le confort, ne regarde pas le lieu, ne regarde pas l'endroit, ni le temps. Accepte que ça prenne du temps. Amen. Moi, j'ai dépassé 30 ans, j'étais toujours là. Tu connais même que... J'ai dit que je parle à ceux qui me persécutent, je vous comprends. C'est normal. Parce que c'est incompréhensible. Mais je vous dis, cela ne vient pas de moi. Ça ne sert à rien. Ce combat est un combat déjà perdu d'avance. Je ne parle pas faux, je dis vrai. C'est un combat perdu d'avance. Parce que moi-même, je ne sais pas ce que je suis, ni ce qui arrive. Je ne maîtrise rien.
Comment tu vas venir combattre même quelqu'un même qui ne connaît pas ce qu'il y a ou qui ne... Je ne maîtrise absolument rien. C'est lui qui fait tout et il sait comment il fait. La seule chose que j'ai, c'est la soumission, l'obéissance et l'écoute. La patience aussi. Il faut savoir être patient. Demain ou après-demain, quand les gens vont me voir avec le ventre gros, ils vont dire c'est la sorcellerie. C'est la patience. S'il veut le faire, il le fera. Pour donner un témoignage qu'il est vivant. Ne te plains pas. Beaucoup d'amis m'ont dit, va mettre l'enfant in vitro, va faire ceci. Je leur ai dit jamais. Si Dieu le veut, il fera de la manière dont il a créé le monde. Moi, je ne vais pas venir fabriquer. Comment l'homme peut fabriquer un enfant et mettre dans le ventre? Ça, c'est ceux qui le font, ça leur regarde. Mais ma foi ne m'autorise pas. Amen. C'est ça être chrétien. Toi, tu vas planifier des choses. Après, c'est un cancer que tu as dans le ventre. Après, ça se complique. Après, peut-être l'enfant même n'est pas très en santé. Tu commences encore à être dans les hôpitaux tous les jours. Ayez patience. Le Seigneur Jésus sait ce qu'il te faut au moment où il te faut. Et s'il ne te donne pas une chose, considère que c'est une bénédiction pour toi. Amen. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il ne te donne pas. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il ne te fait pas. Ne force pas sa main. Reste comme ce peuple, assis tranquillement, tranquille. La seule chose que tu as, c'est de lui donner toute ta confiance. Il n'y a pas une plus grande prière. Je vais vous apprendre cette prière que je fais. Lorsque la persécution vient, tu t'assois même par terre. Amen. Tu te lèves peut-être à 3 heures du matin. Tu t'assois par terre. Tu dis, Seigneur, voici ce qui s'est encore levé contre moi. Et tu sais que je n'ai pas de force. Tu sais que je n'ai pas de solution, je n'ai pas de sagesse. Et au fond, tu sais que je ne connais pas cette chose. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai confiance en toi. Point. Tu ne parles pas beaucoup. Dieu aime ça. Seigneur, je te fais absolument confiance. Je te remets tout. Que ton œuvre se fasse en moi telle que tu le veux. Parce que quand tu as déjà confié ta vie au Seigneur, ta vie devient une œuvre de Dieu. Mais comment peux-tu encore faire une œuvre de Dieu? Toi-même, tu veux résoudre les problèmes que quelqu'un a dit que tu es mon œuvre. Parce qu'au travers de toi, les gens vont copier, les gens vont voir, les gens vont essayer de comprendre. Comme je dis à mes persécuteurs, ça ne vient pas de moi. C'est un faux combat. Celui qui m'a donné, celui qui m'a établi, lorsque tu te lèves, c'est contre lui que tu te lèves, ce n'est pas contre moi. Je n'ai rien organisé de tout ce qui se passe dans ma vie maintenant. C'est un combat inutile. Et toi-même qui le dis, aie confiance. Sois véritablement ancré en Christ. Pas que tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Et tu prends ta confiance, tu mets ailleurs. Quand tu dis à Dieu, je te fais confiance, je te dis, tu ne fais rien. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais encore pas très accompli, quand il m'arrivait un problème, je commençais à appeler les gens. J'ai jusqu'à aujourd'hui un très grand répertoire. Je connais pas mal de monde, même les ministres de ce pays. J'ai cheminé avec beaucoup de personnes. Mais s'ils entendent cette émission, il y en a qui se demandent ce qu'elle dit est vrai parce que ça fait plus de 10 ans que je n'appelle personne. Amen. J'ai appris à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Avant, quand j'ai une situation, je vais marcher, j'ai un cousin qui est secrétaire général, j'ai un autre qui est ceci, j'ai un autre qui est cela. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu ne cherches plus la solution. Quand il arrive un problème, c'est ce que je fais. Je vous le dis en vérité, Seigneur, pour ce problème, je te fais confiance. Et tu fais un effort de t'occuper d'autre chose. Quand ça veut encore t'envahir dans l'âme, tu dis, Seigneur, en rien de moi, Satan, j'ai déjà mis ma confiance en l'Éternel. Dieu s'occupe de tout. Et je vous rassure, il répond
toujours. Il répond toujours. Il apporte toujours la solution. Parce que l'homme ne peut rien sans Dieu. Vous voyez les limites que Philippe présente à Jésus. Voilà l'homme. Ce que nous avons ici, 200 deniers, ne peuvent même rien faire par rapport à cette foule. L'homme est limité. Si tu veux t'étendre, si tu veux grandir, il faut savoir faire confiance à celui que Dieu dit être ton Seigneur, Jésus-Christ. Philippe ici montre la limite de l'homme. Et même l'autre apôtre, André, frère de Simon-Pierre, dit, il y a un jeune homme ici qui n'a que 5 pains d'orge et 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour tant de personnes? L'homme est limité. Si tu veux t'accroître et t'étendre, fais de grandes choses. Mets ta confiance en l'Éternel. Jésus peut multiplier même ce que tu ne penses pas. Et je te dis que lorsqu'il multiplie en toi, il fait de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Tu auras ce que tu dois avoir. Tu seras rassasié. Et le reste, tu le partageras à ceux qui n'en ont pas. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen.
Prions. Seigneur, nous te disons merci après avoir écouté ce message. Nous savons que nous devons mettre toute notre confiance absolument en toi. Nous ne devons pas regarder à là où tu nous emmènes, ni le lieu, ni l'endroit, ni le moment, ni le temps qui passe. La seule chose que nous devons faire, c'est de te donner toute notre confiance, de mettre toute notre confiance en toi. Seigneur Jésus, les tribulations de ce monde, les angoisses de ce monde font en sorte que par moments, quand nous sommes déjà encerclés par ces tribulations et ces angoisses, nous oublions même de t'appeler. La panique, la peur, fait même en sorte qu'on se retrouve à aller frapper sur les portes où on ne doit pas frapper. Là où même on rencontre le rejet. Maintenant, tu nous apprends ce matin de ressembler à cette foule de 5000 hommes qui t'ont suivi sans se poser des questions et qui se sont assis à même le sol lorsque tu leur as ordonné et tu as opéré le miracle parce que tous avaient confiance que tu es au milieu d'eux. Père, aie miséricorde de nous. Nous avons une foi chancelante, surtout quand nous sommes face à des tribulations. On perd la foi avec la peur, on perd même la confiance. Seigneur, donne-nous de nous raffermir dans la foi en toi au moment des tribulations, de mettre toute notre confiance en toi, en tout moment. Que nous marchons dans la confiance que tu es avec nous. Et nous avons l'assurance de ce que tu ne peux pas abandonner celui qui met totalement sa confiance en toi. Donne-nous la soumission et l'obéissance en toi et la patience qui sont la base même de la confiance. Que nous te demeurons soumis, obéissants et patients et surtout à l'écoute de ta voix. Béni sois-tu parce que toi, tu nous touches dans nos afflictions maintenant. À ceux qui sont persécutés, à ceux qui sont dans les tribulations, tu leur as envoyé ce message de réconfort,
de prendre patience et de continuer à mettre ta confiance en toi. À ceux qui voulaient déjà s'égarer, enlever leur confiance, à se décourager, tu leur dis aujourd'hui que tu es le Dieu des impossibilités. Là où ils croient qu'il y a des limites, toi, tu peux opérer un miracle. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu raffermis la foi de plusieurs ce matin en leur rappelant de mettre leur confiance totalement en toi. Et nous aussi, ici, nous promettons de le faire. Merci pour ce message. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, toi qui es le modèle même de la confiance, il t'a été annoncé que tu enfanteras un fils pendant que tu ne connaissais pas d'homme, pendant que tu étais vierge. Mais tu as cru, tu as accepté et la volonté de Dieu s'est accomplie. Tu as mis ta confiance que malgré que tu étais fiancé et que tu n'avais pas connu d'homme, ton fiancé, tu savais que le Seigneur ne te mettra pas, ne fera pas que tu sois humilié. En Israël, les lois te condamnaient, mais Jésus, notre Dieu, t'a plutôt couvert de grâce. Même ton époux s'est lié avec toi pour te soutenir. Ce qui était impossible parce que toi, tu as mis ta confiance en ce que Dieu t'a dit. Prie pour nous tous qui suivons le Seigneur maintenant, de copier ton modèle de confiance, de patience, d'écoute, de soumission et d'obéissance pour que Dieu aussi fasse des grandes choses avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te demandons, très sainte Mère de Dieu, l'intercession pour la jeunesse qui est dans l'impatience. L'impatience d'avoir le travail, l'impatience de se marier, l'impatience de vivre indépendamment. Qu'ils aient la patience et qu'ils mettent toute leur confiance en Jésus. Malgré, même comme le travail est difficile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te prie aussi maintenant pour toutes les femmes qui n'ont pas enfanté, qui ont les larmes aux yeux, impatientes d'attendre en vain, se disent-elles, mais avec la foi en Jésus, tout est possible. Et prie pour que les larmes de ces femmes s'essuient avec un miracle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons fait cette prière. Amen. Amen.
Urbano Ayongo duwe azasi Asindon mulao Mikomane miye mi boasi Abale ayobo Tarowa Tarowa Ebiza uzayo Abimela yane yebia amosuso Atara Tarowa Tarowa no Onayobe Onayobe Tarowa no J'aime bien misem bien ce mot. Ane bien jamo foi, et baba se ba ou le foufoule bien. Atara, tara, tarawano. Onayobe, onayobe, tarawano. Eyeme no siki oyebe, nebiko amelame satano, okora gabi asam, samoso akebi adankom, atara tarowa, tarowa. Ulisse yedumase esi ayayobo ata esi ayayobo tara obele tuese ulisse yedumase esi Nous avons fait cette prière au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.